Donc de chiens aujourd'hui, mais on parle aussi d'autres animaux. C'est vrai qu'on a beaucoup de chiens sur ce plateau, mais on peut parler des autres animaux et on va parler avec vous, Caroline. Vous êtes notre invitée coup de cœur de la zoothérapie. Vous êtes donc vous zoothérapeute, avec donc Pearl qui s'est calmée finalement. Tout début d'émission, elle s'exprimait. Parfait. Et là finalement, elle s'adaptait à la table, à son petit coussin. Oh, regardez-moi ça, on dirait une petite peluche. On a envie de la gratouiller tout le temps, en fait. Je suppose que vous la gratouillez tout le temps aussi. Oui, voilà. oui. À terme, ce sera donc un chien qui pourra se balader donc dans les crèches, dans les EHPAD. Alors évidemment, du fait de l'actualité, nous ne pensons qu'aux familles des victimes de ce qui s'est passé hier. Malgré ça, on peut quand même parler de vos interventions dans les EHPAD, dans les crèches, puisque je vous demande de nous parler de la zoothérapie, même si de façon étymologique, on sait à peu près ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez nous en donner la définition ? Oui, donc la zoothérapie ou médiation animale, parce que ce sont deux mots qui veulent dire la même chose, qui annonce la même activité, est une prise en charge face à des personnes avec des troubles cognitifs ou d'autres maladies apparentées. Donc on peut intervenir en EHPAD, en IME, en crèche, ça dépend où se dirige l'intervenant. Et en interaction avec l'animal, on fait des activités. Et à travers ces interactions, à travers tous ces ateliers qu'on peut mettre en place, il se passe des choses assez magiques et on obtient de merveilleux résultats. On le voit là avec les images qui ont été diffusées. Déjà, rien que sur nous, j'ai envie de vous dire. Yves, est-ce que vous avez un animal de compagnie ? 2, 3. 3. 3 ? Vous avez quels animaux ? 2 chats, une tortue. Bon, très bien. On est déjà gaga avec eux. Ils nous rendent complètement fous. On est totalement attendris. On se calme. C'est la joie depuis tout à l'heure avec les techniciens, toute l'équipe. C'est l'hystérie sur le plateau parce qu'on a quand même 3 chiens. C'est la première fois depuis janvier. On peut supposer que les effets sont aussi bénéfiques donc sur les personnes âgées ou même sur les petits. Oui, et puis surtout pour des personnes âgées, l'effet est encore plus démultiplié puisqu'on arrive sur une structure où les gens sont en situation de repli, même s'ils se sentent bien, si la structure est assez active, récréative, on est sur un lieu de vie assez fermé, même si certains ont de la visite, et l'animal est un être de vie, et ça illumine énormément la journée de certaines personnes. Et il paraît que la zoothérapie permet de retrouver la mémoire, ou en tout cas de la travailler. Comment ? On va parler de travail. Oui, c'est ça. On ne soigne pas, oui. Ce n'est pas un médicament. Il faut bien faire attention. On n'utilise pas la zoothérapie contre Alzheimer, ça évidemment. Non. Mais on peut arriver à avoir de meilleurs résultats. Et c'est ce qui est important. Et les gens vont participer parce qu'ils ont un intérêt pour l'animal, parce que c'est plus intéressant de faire une activité en lien avec l'animal, une activité agréable et sereine pour travailler certains points, troubles cognitifs, apaisement, concentration et bien d'autres. Il faut s'adapter à chaque personne. C'est plus intéressant de le faire avec un animal, une poule, un lapin, un chien, plutôt que de faire une activité pure d'animation. Alors vous le dites, il faut vous adapter donc à la personne. Comment travaillez-vous avec le corps médical et puis même avec vos patients ? Alors avec le corps médical, en général, il faut avoir une bonne collaboration sur une prise en charge à l'Oustal, là où on voit les images. C'est un EHPAD sur Pignan. La collaboration est excellente pour une prise en charge optimale. C'est vraiment super. Et quand on a cette collaboration, donc avec le psychologue de la structure, l'infirmière coordinatrice et tout le personnel qui aide à mener, récupérer nos résidents, donc qui nous aident à mener cette séance correctement, on arrive à de grandes choses. Là, la collaboration est très importante. Ce n'est pas que nous, intervenants, qui allons travailler, c'est vraiment un travail d'équipe. Et après, la prise en charge peut être différente et c'est à l'intervenant de s'adapter face aux personnes qu'il a en face de lui et face au point qu'on décide et les objectifs de travail que l'on s'est mis en place. Donc on peut travailler en séance collective avec plus ou moins de personnes, ça dépend. L'idéal, c'est 4-6 personnes, mais quelquefois on peut avoir des groupes un peu plus grands. Si l'attention est bonne, on accepte. Et on peut travailler en séance individuelle, en chambre ou dans un lieu de vie assez isolé quand on a des personnes qui ne veulent pas intégrer un groupe. Et là encore, les prises en charge sont assez variées. Alors il se trouve que Christophe Monteil et Franck Detranchant vous ont suivi lors d'une intervention dans un EHPAD avec Guapa. Oui. On en reparle juste après de Guapa et tout de suite on regarde donc ces quelques images à mettre sur les mots que vous venez d'entendre. Ça va ? Ouais. Aujourd'hui, Caroline Carrère prépare ses collègues de travail. On met ça
Yellowstone et Perla les oiseaux, Dolly le lapin, Yoshi la tortue et Guapa le chien sont des assistants médicaux, des médiateurs sociaux. Cet après-midi, ils interviennent dans un EHPAD auprès de ces personnes atteintes de troubles cognitifs évolués de type Alzheimer ou apparentés. Vous pouvez lui faire un petit bisou si vous voulez. Allez, fais un bisou. Au programme, un atelier ludique et thérapeutique, des jeux qui permettent de travailler sur la mémoire et la concentration, avec Guapa comme maître de cérémonie. C'est le chien qui est la pièce clé de l'activité. Et c'est grâce à lui que tout se passe. Il faut vraiment travailler en interaction avec l'animal pour pouvoir avoir de tels résultats. Si j'étais moi là toute seule, on n'aurait pas un aussi beau résultat. Le résultat, rechercher la communication, la concentration et susciter de l'émotion avec une notion de plaisir très importante. 3 fois par semaine, Caroline Carrère, Guapa et les autres interviennent auprès de ces malades. Ces moments de convivialité sont un véritable complément thérapeutique pour chaque patient. Au bout de 2 ans de traitement, le bilan est très positif. Au niveau du comportement, essentiellement, plus d'apaisement, plus d'empathie. Au niveau de la réminiscence aussi, un peu plus de stimulation. Au niveau de la parole et de la communication. Des progrès qui facilitent les soins médicaux au quotidien sur les patients aussi. J'avais ma grand-mère, je me rappelle. Oui. Elle en avait des oiseaux. Elle en avait elle aussi. Se souvenir, un acte très important pour ces malades qui souffrent d'une absence de mémoire immédiate, de troubles du langage et de troubles de l'attention. L'utilisation de cette thérapie non médicamenteuse est donc importante pour cette psychologue. Versailles, je vous donne ça. Ça lui donne de l'affection. Il peut en recevoir, puisque l'animal, c'est un être de vie. Ces personnes ne sont pas dans la capacité à initier la communication. Et à travers l'animal, ils se regardent, ils parlent, voilà. Donc sur le plan social, c'est un lien social extrêmement important. Tu restes avec... Il vous fait pas mal. Communiquer à nouveau et reprendre confiance en soi aussi. 60% des résidents de cet EHPAD sont maintenant traités avec la zoothérapie. Elle est belle, hein ? Un sujet qui a été diffusé en mai 2015, mais on n'a pas boudé le plaisir de le rediffuser pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe, alors que Pearl vient de se réveiller. C'est ça. On parle de bien-être par rapport aux humains, mais est-ce que les animaux aussi y trouvent leur compte en participant à la zoothérapie ? Alors, pour Guapa, la chienne avec laquelle on travaille, il semblerait, au vu de toutes nos séances, qu'elle prend l'activité de manière très agréable. Elle se fait chouchouter, elle se fait caresser, on le sent, elle est à l'aise. On travaille pour nos résidents, pour leur bien-être, avec nos animaux, donc on fait quand même attention qu'il ne se passe rien de dangereux pour l'animal ou qu'il le vive bien. On a eu travaillé avec une autre chienne de la même race, ça n'a pas fonctionné. Elle était très anxieuse. Elle avait peur, elle aboyait, ça se passait pas bien. Donc j'ai jamais forcé la chienne, on a arrêté. Bien sûr, oui, bien sûr. Et on prend la relève avec Pearl. Avec Pearl. Voilà. Guapa, bravo, hein. Oui. Nommé au trophée des chiens héros 2017 pour son travail. Oui. Donc quoi, c'est bien aussi de récompenser les animaux quand ils font du très bon travail, en tout cas. Donc bravo pour Guapa et avec vos autres animaux. On est également en compagnie donc de Jeanne, si vous n'étiez pas là avec nous en tout début d'émission. Vous êtes ostéopathe et vous avez une question à poser à Caroline. Oui, je voulais savoir s'il y avait des animaux qui étaient plus sensibles à certaines pathologies, si on avait des meilleurs résultats, par exemple avec des chiens qu'avec des rongeurs ou bien des chevaux. Alors, non, pas vraiment, mais l'animal le plus familier reste le chien, et c'est l'animal qui passe le mieux. Après, nous, on travaille avec des gros chiens. Des fois, ça peut impressionner, donc travailler avec d'autres animaux donne une autre approche. Mais voilà, puis on travaille maintenant avec des poules, c'est génial. Parce que il faut, en médiation animale, il est important face au public avec lequel vous travaillez de prendre des animaux parlants pour travailler les fines réminiscences, les souvenirs, la mémoire, le partage. Donc on essaye de trouver des animaux que eux ont pu avoir. Et c'est vrai que nos aînés ont souvent eu des poules. Un poulailler, le chien, le chat ou des lapins. Alors c'était pas la même vie pour les lapins que ce que là nous proposons. Là c'est des animaux de compagnie, c'est des fois des activités. C'était pour manger qu'on avait des lapins, mais ce qu'on cherche c'est les souvenirs parce qu'on s'en occupait, on les nourrissait, on les sortait. C'est très important et la plupart des gens ont eu un peu le même parcours et encore une fois c'est fédérateur.
Alors, il n'y a que des amoureux et des passionnés d'animaux sur ce plateau, bien sûr, mais vous en particulier, vous avez même une pension, hein, on peut vous confier nos animaux. Oui, tout à fait. Alors, une pension assez exceptionnelle et on est content de pouvoir le dire parce que ce n'est pas un chenil, on n'a pas de box. Chez nous, c'est 0 box. On a construit 215 mètres carrés de liberté. Pour que les clients soient heureux de laisser leur chien chez nous et pour que le pensionnaire, le chien, soit heureux d'être en garde. Je suis plus une nounou qu'une gérante de pension. Tout se passe dans les meilleures des conditions. Nous avons des chambres pour chiens à disposition. Chacun y va de son plein gré en faisant ce qu'il veut. Bon, il y a des règles, bien sûr, mais comme les chiens n'ont pas de contraintes, sont sortis toute la journée, ont un jardin de 1000 mètres carrés à disposition, ils sont assez défoulés et donc dans ce sens, tout se passe très bien. Vivelazoothérapie.com, c'est votre Oui. site, Caroline. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la zoothérapie ou faire appel à Caroline, que ça soit donc dans votre établissement ou tout simplement pour laisser vos animaux. Vous avez toutes les informations sur ce site. Je vous invite vraiment à consulter ce site internet. Merci d'avoir été avec nous toutes les deux pour nous